Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire le tuto donc avec le kit que j'ai acheté donc sur la boutique Les Kits de Corinne avec cette collection-ci donc de 13 actes In Love. Donc c'est un article que j'ai trouvé donc sur la boutique Les Kits de Corinne. Donc elle a plein de marques sur sa boutique, vous verrez. Je vous mettrai le lien vers la boutique et également vers le lien vers le groupe Facebook que vous pouvez rejoindre comme bon vous semble. Voilà, pour avoir les nouveautés comme ça en avant-première sur la boutique. Vous connaîtrez un petit peu les tutos de tout le monde, les petites choses, les petites créations qu'ont fait les autres personnes, même celles qui ne font pas partie de la DT. Vous pouvez, voilà, vous avez une mine d'informations sur le groupe. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc pour faire ce tuto, donc on va faire une boîte cadeau shaker. Voilà. Donc pour ça, vous prenez donc une page, donc 12 inches par 12 inches ou 30,5 par 30,5, et vous faites un pli sur chaque côté. Donc de chaque côté, vous faites un pli à 3 inches. Je vais prendre celui-ci, je prends ça. Donc à 3 inches ou 7,5 de chaque côté. Voilà, donc là, comme ça, vous tournez. Moi, c'est déjà fait. Voilà, c'est tourné. Un pli à 3 inches ou 7,5. On retourne. On fait ça sur les quatre côtés. Voilà. Et voilà, comme ça, sur les quatre côtés. Ensuite, on marque les plis. Donc faites attention si vous avez un sens à votre papier, comme des écritures ou un motif, tout simplement. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, donc sur chaque angle, on va couper un trait seulement jusqu'à la rencontre, en fait, jusqu'à l'intersection des lignes, enfin des traits. Donc, on coupe comme ça jusqu'à l'intersection, jusque là. Vous coupez jusque là. Moi j'étais un tout petit peu trop loin, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas trop. Voilà, donc ça comme ça. Je pense que je vais regarder de l'autre côté, on verra mieux. Voilà. Voilà, comme ça. Donc on fait ça sur chaque angle. Voilà. Comme ça, on va pouvoir former notre boîte. Tout simplement. Voilà, donc on fait ça comme ça. Donc on prend le premier côté, on le rabat comme ça sur le côté, on forme un angle à 90 degrés. Et on prend la petite languette là qui est là, et on la colle comme ça. Et on la place comme ça. Voilà. Et ensuite on va rabattre de ce côté-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Et on va coller. J'allais dire une bêtise. Mais oui, on va coller. Alors vous prenez de la colle, du double face, ce que vous voulez. Je vais prendre de la colle, mais enfin, si vous avez de la colle, je vous conseille quand même d'avoir des pinces pour maintenir votre papier en place. Désolée pour le bruit. Justement, je sors mes pinces. Hop. Là, il faudra 4. Donc, je sors mes pinces. Des pinces comme ça ou des pinces à linge. C'est pareil, ça fait le même effet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces pinces-là. Voilà, donc on prend le côté et on le rabat. En fait, pour que ça forme un angle comme ça. Bien. Que l'angle soit bien droit, en fait. Voilà. Et moi, je mets la pince comme ça. Ensuite, on va remettre de la colle sur ce côté-ci. Moi, je prends la colle Action. Il y en a plein qui existent. Dans la boutique de Corinne, vous pouvez en trouver aussi également. Ça va être du double face. Donc, pareil, on rejoint pour avoir une ligne droite. Voilà, on met la pince. On continue. Alors, ce tuto se fera en plusieurs étapes, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc il y aura plusieurs vidéos. 2 voire 3, je ne sais pas exactement. Voilà, et donc pour le dernier côté, on fait la même chose.
on rabat, et voilà. Et donc ça vous fait un petit cube comme ça. Donc voilà, jusque là, rien de difficile. Voilà. Ensuite, on prend un deuxième papier. Donc toujours moi de la même collection, hein. Ça change pas. Donc ce papier, il fait 9 1/8, 9 1/8, ouais, ou 23,5 sur 23,5. Donc 23,5 cm sur 23,5 cm. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi 9/8 alors que le milieu fait 6. En fait, moi pour le milieu, j'ai besoin de 6 1/8 parce que en fait, il faut que ce soit un tout petit peu légèrement plus grand pour que la boîte se ferme correctement. Sinon, ça va, dans votre boîte, elle va bailler comme ça en fait, à l'intérieur. Et ça va pas faire très joli. Donc, pour ça, donc on met un pli à, je vais y arriver avec mes plioirs, à 1,5 inch ou 3,8. Voilà, comme ça. On retourne, pareil, de tous les côtés, on fait la même chose. 1,5, 1,5, 1,5. Voilà. J'en suis à combien? 6 minutes. Bah, c'est bon. Je pensais en être à plus que ça. Voilà. Comme ceci. Donc là, en fait, on a tous nos côtés. Donc on va pouvoir... Alors, on choisit l'extérieur. Moi, je vais prendre... Je pense celui-ci. Ouais. Donc, on marque nos plis. Comme tout à l'heure. Non, je vais prendre l'autre côté parce que après, sinon ça risque d'être chargé avec les die cuts. Voilà. Donc ensuite, pour le couvercle, on ne referme pas tout de suite puisqu'on a le shaker à former sur le dessus. Donc moi, pour le shaker, j'ai décidé de mettre 2 cm, 2 cm de chaque côté. Donc 2, on marque légèrement, ou alors vous marquez sur l'envers. C'est peut-être mieux de marquer sur l'envers en fait. Donc 2 cm. Comme ça, même si de toute façon après on ne le verra plus. Donc même si, je veux dire, même si on voit les traits, bah, c'est pas très grave en fait. Voilà. Donc voilà, donc 2 cm. Donc là, je fais un trait à 2 cm. Et là, à 2 cm. Bah, c'est ici. Donc voilà. Donc je tire mon trait. J'espère que vous voyez bien. Donc, en fait, j'ai fait un trait là à 2 cm, ici à 2 cm, et après j'ai pris 2 cm et 2 cm. Et je fais ça sur tout le long, en fait. Ensuite, je prends 2 cm ici, un peu plus loin, je pense. Voilà. Donc 2 cm. Je me mets à 2 cm ici. 2 cm là. Et 2 cm ici. Donc en fait, on va tomber ici. On fait le trait. Après, vous pouvez faire une croix, hein, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, ça se verra pas. Hein. Voilà. Et ça nous donne, je sais pas si vous allez bien voir, en fait, ici on a le carré que j'ai. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte, voilà, qu'on le voit bien. Donc ici il y a le carré, voilà, qu'on doit découper. Donc pour ça, je vais enlever mon cipot. Voilà, je prends ma règle
un cutter. Voilà. Et je coupe sur ma ligne. Voilà. Voilà, comme ça, on en a combien? 10 minutes. Normalement, voilà. Alors, ce tutoriel, en fait, j'ai été inspirée par une chaîne américaine qui s'appelle Scrap Diva 29. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos. On en a fait un avec les papiers de Maggie Holmes. Voilà. Et elle avait été inspirée par un autre tuto d'une autre américaine qui faisait la même chose mais avec un papier graphique 45. Voilà. Donc voilà, donc ça comme ça comme ça et ça comme ça. Donc ça on fait comme la boîte en bas en fait. Hein. Les angles, on découpe les angles en fait. Hein. Voilà, comme ça pour faire sortir en fait pour faire le comment ça s'appelle, pour former le couvercle en fait. Voilà. Donc avant de former le couvercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser donc la mousse. Donc moi j'en ai déjà fait 2 toute seule, hein, comme ça, que je vais poser là. Voilà, comme ça, pour que ça passe le cadre shaker en fait. Voilà. J'ai déjà posé 2. Et on va faire ensemble le 3e. Voilà. Comme ça. Donc en fait c'est très simple. Vous faites comme dans le couvercle, mais là vous mettez 1,5. Donc là comment dire, le carré fait 15,5 sur 15,5. Et là vous mettez 1,5 à chaque fois, de chaque côté. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et vous faites la même chose que sur le couvercle en fait. Voilà, donc on va découper. Voilà. Faire très attention parce que la mousse, si on l'étire, elle peut changer de... Comment dire? On peut très bien ne plus avoir les bonnes mesures après. C'est pour ça que je ne l'aplatis pas. J'essaie de faire moins bouger le moins possible. Pardon, le moins possible. Pour éviter les problèmes justement liés à ce fait-là. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc on a découpé ceci. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici. Voilà, je vais commencer devant vous. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Hop. Donc comme ceci. Ce réglé qui fait du bruit, c'est énervant. Ah, j'ai un petit... Voilà. Donc on a ceci, donc voilà. Donc je vous ai proposé de faire ça. Je vais remettre du ruban partout. Et je vous reprends tout de suite pour la suite du tutoriel. À tout de suite.